Top Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur L3 à risque technologie? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici dans nos abonnés Top Premium. Si vous vous rappelez bien, on a parlé de cette compagnie très vite fait quand on a fait ici une vidéo sur Michael Burry, donc il y a quelques temps ici, donc je pense que c'était je pense que c'était cette vidéo-ci, on parlait d'une entreprise qu'on appelle, voilà, il avait acheté une entreprise ici qu'on appelait Aerojet Rocketdyne, un truc comme ça, et en fait, en réalité, c'était un arbitrage ici, donc c'est-à-dire que l'entreprise était en phase d'acquisition et le prix d'acquisition de cette entreprise-là était moins élevé que le prix auquel lui, il a acheté la compagnie ici, donc à peu près, il savait à peu près que le deal également allait être bouclé, donc ce qui allait lui permettre ici d'encaisser ici une plus-value rapidement, entre parenthèses, sans rien faire. D'accord? Donc, ça a été, le deal a été bouclé. Donc, L3 Harris a fait l'acquisition d'Aerojet Rocketdyne. Donc, n'oubliez pas également qu'en parlant même d'arbitrage, et je vous le mentionne encore ici aujourd'hui, et c'est peut-être la quatrième, cinquième, sixième fois que je mentionne cette vidéo, cette entreprise, la Spirit Airlines. Allez lire dessus, allez regarder la vidéo que j'ai fait dernièrement dessus. On parle également d'arbitrage dessus. D'accord? Donc, je vous laisse à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de L3 risque, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, ici, vu qu'on sait qu'on est une entreprise qui a fait la question d'une autre entité ici, on sait déjà qu'on va aller regarder les marges, les revenus ici estimés pour 2023. D'accord? Pour 2023, ici, les analystes s'attendent à avoir des revenus de combien? 17 milliards 710 millions. Donc, c'est le secteur ici de la défense. Donc, si on parle de défense ici, ce qui veut dire que nous avons une entreprise ici qui va peut-être bien se comporter dans les mois à venir. OK? Donc, 17,71, très lié ici au département, au budget de la défense américain ici, donc faites attention, donc la guerre, etc., voilà, ça va très bien aller pour cette compagnie ici, en tout cas pour la période actuelle. Donc 17 milliards 710 millions ici. Maintenant, en termes de croissance, etc., ici, je vous laisse aller lire les rapports financiers pour avoir la stratégie de croissance ici par acquisition organique, etc. Mais on peut déjà voir ici que, bon, par le passé, c'est plus une entreprise qui arrive à se maintenir, donc elle fait quelques petites acquisitions ici et là, mais c'est plus des entités matures ici. D'accord? Donc, en termes de marge, qu'est-ce qu'on va obtenir ici aujourd'hui? Donc, en termes de marge, on va prendre déjà les free cash flow. D'accord? Les free cash flow et les net income, on va les comparer, soit de voir si on parle ici essentiellement le même langage. Donc, quand on compare les deux entités ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit à peu près que les deux parlent essentiellement, on va se dire, voilà, limite on va se dire ici qu'on parle à peu près le même langage. D'accord? Je vois ici que les free cash flow sur les dernières années ici, donc disons à peu près depuis 2020 ici, 2020, 2021, 2022, les free cash flow sont plus élevés. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Donc, on peut avoir des free cash flow plus élevés ici. Donc, il faut peut-être ajuster en conséquence ici ces free cash flow. Parce que si je prends les marges, les marges nettes ici, j'aurais tendance à avoir ici quelque chose un peu moins élevé que d'habitude. Donc, prenez ça en considération. Dites-vous que, OK, en prenant ceci ici, Thierry a sous-évalué un tout petit peu cette compagnie ici en prenant en considération les marges de bénéfices nets. Donc, vous savez déjà à peu près comment est-ce que je fais pour estimer les free cash flow ici en passant directement par Coifin. OK, donc en fait, je vais vous laisser aller faire cet exercice-là pour ne pas comprendre toute la journée ici. D'accord, mais on a des marges ici. Pour les marges de free cash, de net income ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc net income. Donc on va aller net income margin. Donc pour les marges de net income ici, on regarde ça. Sur les 12 derniers mois ici, on obtient quoi? Donc je vais prendre ça sur un graphique. On prend sur la médiane. Donc ici, et voilà, la médiane. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? 8% sur les dernières années. Sur les 10 dernières années, ici, on obtient à peu près 8%. Sur les 5 dernières années, on obtient à peu près quelque chose aux alentours de 9,54% ici. Sur à peu près les 3 dernières années, on est à peu près à 7,55%. D'accord? Donc, voilà, je les ai mis ici. Je vais les mettre ici en yearly pour que ce soit plus simple ici. Donc, on va prendre la médiane sur les 5 dernières années. On va un tout petit peu, voilà, dégrossir tout ça. Donc, sur les 10 dernières années ici, on s'attend à peu près à 8,87%. Sur les 20 dernières années, on est à peu près à 8,60% ici. Donc, vous voyez que voilà, c'est une entreprise qui se rapproche plus ici du 9% par là. N'oubliez pas que les marges ici sont les marges... les marges ici de bénéfices nets, donc les marges ici de free cash flow sont plus élevées, d'accord? Donc faites attention ici. Donc on peut également comparer ici sur les années à venir. Donc si on prend en considération ce que pensent les années ici, les analystes en année N plus 3, donc prenons ici les revenus estimés en N plus 3, on s'attend à 19 milliards 500. OK, on prend les free cash flow estimés ici en année N plus 3. Donc free cash flow, average, N plus 3. On obtient quoi ici? On obtient à peu près 2 milliards 700. Si vous faites déjà 2 milliards 700 ici, divisé par 2, on fait 2,71 divisé par 19
13,54. Ça vous donne ici au total combien? On est à peu près à 13,86%. D'accord? On est déjà aux alentours de 13%. Si on prend les net income également estimés à cette période-là, tout en sachant, en émettant l'hypothèse implicite que c'est durable. Faites attention. OK? Donc, on prend ici des marges. Donc, on est à peu près à 2,7 milliards ici. Donc, les deux, on sera à peu près aux alentours des 13% par là. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, si je prends ces marges-ci à 13%, je vais me dire ici que, voilà, on est assez optimiste. Donc, faites déjà attention ici. Je prendrai des marges ici de 13%. Je vais les mettre là. Mais encore, quand vous lisez les rapports financiers, questionnez le management par rapport à la stabilité de ces marges-là, par rapport ici à la raison pour laquelle les free cash flow sont plus élevés que les net income, etc. Donc, je vais prendre des marges de 13% ici. On peut prendre 13,88%, etc. Mais attention, je vois ici que le passif ici, on a moins de marge. Mais vu que c'est une entreprise qui a fait des acquisitions ici, peut-être l'entité qu'elle a acquis dernièrement ici lui permet de pouvoir augmenter les prix et peut-être complémenter ici au point où, quand elle vend un produit ici, elle vend ici en, voilà, c'est un peu comme un ensemble de, voilà, si on vend ici je pense que c'était quelque chose, Aerojet faisait des lanceurs, des fusées, des lanceurs ici, si je pense bien, tout ce qui concerne ici l'aérospatial, donc même pour aller sur la Lune ou bien si vous voulez dans l'espace, etc., elle pourrait impliquer les missiles, etc., donc les systèmes ici je pense que ce sont les systèmes ici pas d'allumage, un truc comme ça. De toute façon, je ne suis pas militaire. Voilà, vous allez voir à peu près ce que Aerojet Rocketdyne fait ici. Je vous laisse aller découvrir ça. Je n'aime pas les armes de toutes les façons, mais ça, c'est mon goût personnel à moi, d'accord? Donc, à la fin de la journée, je vous laisse aller voir ça ici. On n'est pas là pour discuter ici, voilà, on n'est pas là ici pour faire la morale de quoi que ce soit. Là, on est là pour faire du cash, et si Aerojet ici nous permet de faire du cash, ça pourrait plaire à certaines personnes, ça pourrait ne pas plaire à d'autres personnes, mais voilà, chacun son avis, d'accord? Donc, si je prends des marges de 13% ici, je sais qu'on ne les a pas encore eu par le passé. Donc, faites très attention. Ça veut dire que je suis déjà assez optimiste ici. D'accord? 13. Maintenant, nombre d'actions en date d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? En termes de nombre d'actions ici, je constate également, je veux voir si on a des actions qui diminuent ou bien qui augmentent. On a une augmentation ici du nombre d'actions, sans doute c'est avec l'acquisition qu'on a eu à faire ici dernièrement. D'accord? Donc l'acquisition qui a été bouclée en 2022 ici. Donc on peut voir ici qu'on a à peu près 192,1 donc millions d'actions en date d'aujourd'hui. On met ici 192,1, d'accord? Donc maintenant, en termes de PER moyen, maintenant, voilà, ce genre de business-ci, vu que j'ai pris à peu près l'estimation des price to free cash flow ici implicitement, donc on va prendre ici à peu près les free cash flow actuels, on va à peu près voir l'entreprise ici se négocie à des price to free cash flow de combien? Retenez toujours qu'on parle ici de rendement. Donc quand je parle ici 20 fois les bénéfices, ça veut dire que rendement de 5%, 10 fois les bénéfices, rendement ici de 10%. Faites attention, ok? Ce n'est pas juste un chiffre comme ça en l'air, d'accord? Donc on voit ici que c'est une compagnie qui est mature, qui fait très peu d'acquisitions, voilà. Elle peut se changer à 17 fois les bénéfices en moyenne, d'accord? Je vais déjà me limiter ici, vu que j'ai été assez entreprenant au niveau des free cash flow ici, je mettrai 17 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, d'accord? Parfois on peut aller à 20, etc., mais je prends 17 fois les bénéfices. Maintenant, au niveau de la dette nette, vu qu'elle a fait l'acquisition d'une entité ici dernièrement, quelle est la dette nette que nous avons ici sur les derniers mois? Donc, dette nette, dernier trimestre ici, tout en allant vérifier dans les rapports financiers si c'est toujours le cas, d'accord? Donc, 7 milliards, 10 millions ici, donc 7 milliards, 10 millions, ok? Donc, maintenant, est-ce qu'au niveau du dividende, etc., on va y revenir ici à la fin de la vidéo, histoire de voir ici si le dividende ici est correct, d'accord? Donc, si je me rappelle bien, oui, c'est à peu près ça. Ok, parfait. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour faire l'évaluation de cette compagnie-ci. Je rappelle également que si vous voulez qu'on analyse rapidement vos entreprises ici de manière quantitative, vous pouvez nous rejoindre dans le service Top Premium ici. En supplément de ça, vous recevez 2 fois par mois ici 2 entreprises ici qui me semblent sous-évaluées avec des notes d'analyse. Vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse. Elle est basée sur les rapports financiers ici. Elle est basée également sur le conference call. Donc, on lit à peu près ce qui s'est passé. On essaie à peu près d'avoir un avis sur ce qui pourrait arriver ici. Et on fait le suivi. Donc, ça veut dire que je ne présente pas juste une entreprise dans le vide. Si l'entreprise, si le scénario de départ n'est plus d'actualité, je vous le mentionne également. Ça ne veut pas dire que je vous promets un quelconque rendement. Non, pas du tout. Ça veut dire ici que quand moi je vous donne mes arguments, vous lisez vos rapports financiers ici, vous posez des questions, on y répond parce que le but ici est de vous rendre indépendant. Dans la top newsletter ici, vous recevez ici des analyses sectorielles ici gratuites, d'accord? Donc comme vous l'avez reçu ici dernièrement avec les banques, vous avez reçu les rates, vous avez reçu le secteur automobile, l'aviation, etc. Et dernièrement, on a envoyé le secteur pétrolier. Donc au moins vous savez que les bénéfices actuels, il y a de grandes chances qu'ils aient tendance à diminuer. Et comme je le dis toujours, je me réserve toujours le droit de me tromper, mais il y a de grandes chances que dans le secteur ici pétrolier, faites attention aux bénéfices nets actuels. D'accord? Mais total reste correctement évalué. Entre parenthèses ici. Donc, tout ceci dans la description de la vidéo ici. D'accord? Donc, Top Newsletter et le service Top Premium. Et voilà. Donc,
En termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, en termes d'évaluation, on a 17 milliards 710 millions. Donc, le 17 milliards 710 millions ici, multiplié par 13% ici de marge bénéficiaire, on obtient ici 2 milliards 300. Donc, vous voyez ici que 2 milliards 300, on est assez gentil dans les années à venir. Donc, faites attention, c'est déjà assez entreprenant. Donc, à 17 fois les bénéfices ici, on obtient à peu près 39 milliards 139 millions ici, moins la dette nette aux alentours de 7 milliards 10 millions. Donc, 7 milliards ici, 10 millions. Donc, 7, 0, 1, 0. Ça nous donne ici au total 32 milliards 129 millions divisé par le nombre d'actions à 192,1. Ça nous donne ici au total combien? 167,25. On aurait ici 167,25. OK, donc 167,25. Ce qui me permet de dire ici qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise légèrement surévaluée. Mais attention, prenez ceci en considération. Si l'entreprise vous reverse ici la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, les bénéfices nets qui sont à peu près qui pourraient être à peu près estimés quand on a des marges de 13% ici, retenez qu'on n'a pas encore ces marges-là en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on a à peu près 2 milliards 300 ici, 302 millions ici, divisé par la capitalisation boursière actuelle sans prendre en considération la dette qui est de 40 milliards 50 millions ici. D'accord? Donc, ça nous donne ici au total 5,74%, 5,75% ici. Donc, si on ne prend pas en considération la dette, on serait correctement évalué ici. D'accord? Donc, faites attention ici. S'il y a remboursement, la dette, le prix actuel ici, on pourrait correctement évaluer en date d'aujourd'hui. Donc, on a à peu près 2 milliards ici de dette. Donc, on peut rembourser la dette nette ici en 3 ans. Dans tous les cas de figure, bon, quand on regarde également ici, quand on réfléchit en termes de dividendes, cette entreprise a la possibilité de vous donner ici un dividende aux alentours de 5,7% par là. Donc le dividende en lui-même, est-ce qu'il est stable, croissant dans le temps? On peut voir ici que nous avons un dividende qui est stable et croissant dans le temps. Voilà, il y a de grandes chances qu'il continue à augmenter. Au moins, vous savez qu'en date d'aujourd'hui, ce dividende-là, il y a de grandes chances qu'il arrive aux alentours de 5,74, 75% ici. Mais attention, aucune entreprise ne vous verse 100% de dividende ici. Donc sachez que ce sera un mix ici entre dividendes, rachat d'actions ici, augmentation des marges, etc. Donc, ce qui nous permet de dire ici que cette entreprise, si on rembourse la dette ici, on pourra avoir un prix assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK, donc si je ne prends pas en considération la dette, on a à peu près la même valorisation ici aujourd'hui. OK, donc sans dette, elle est correctement évaluée. Avec la dette ici, on est légèrement surévalué. Donc, c'est-à-dire que idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais acheter aux alentours de 167 dollars l'action. Et ça, c'est mon avis à moi, d'accord? Donc, celui qui achèterait ici au prix actuel ne surpaye littéralement pas en date d'aujourd'hui. Enfin, si les marges restent stables et que les perspectives d'avenir restent à peu près stables. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, rejoignez-nous dans la Top Newsletter ainsi que dans le service Top Premium. Merci.